Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Quelle invitation tu viens de recevoir de Dieu lui-même. Oui, viens vers le Père. Il t'attend depuis si longtemps. Tu vas comprendre à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui, à la fin de notre partage, pourquoi j'ai choisi ce chant. On a une scène d'évangile aujourd'hui rapportée par Luc qui est une scène particulière, pas anodine. On se rappelle toujours que quand Jésus fait quelque chose ou qu'il dit quelque chose, c'est toujours important parce que Jésus, c'est le prophète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est invité un midi à dîner chez un pharisien. Et aussitôt, le pharisien remarque que Jésus ne se lave pas les mains avant le dîner, comme il est prescrit dans la loi. C'est une pratique de piété, il faut se rappeler ça. Alors le pharisien se questionne et il dit, « Comment ça se fait, Jésus, que toi, tu ne laves pas les mains? » Et là, Jésus répond, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur de la coupe, vous vous en occupez pas trop. » Et il conclut en disant, « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Ça peut paraître un peu énigmatique. Il faut toujours se rappeler que Jésus aime beaucoup les pharisiens. Et s'il leur parle comme ça, c'est pas pour les confronter, mais c'est pour les faire aller plus loin dans leur chemin spirituel, comme il fait pour nous, hein? Alors Jésus dit, ce n'est pas tout que de purifier l'extérieur de la coupe, qui est un geste de piété, il faut aussi purifier l'intérieur de la coupe. Les deux sont importants. On a un corps, on a une âme, il faut s'occuper de notre corps, il faut s'occuper de notre âme. Mais pourquoi tout d'un coup il dit, donnez, faites l'aumône? Faites de l'aumône, c'est donner de l'argent, donner de son temps, donner des biens qui nous appartiennent, mais il y a plus que ça. Et c'est ici que le Seigneur veut nous conduire aujourd'hui. Il dit, il y a plus que ça. Donne-moi ton esprit, donne-moi tes pensées, donne-moi ton cœur, donne-moi tes jugements, donne-moi ce qui est au fond de ton être qui n'est pas encore parfait, qui n'a pas encore été vérifié, qui n'a pas encore été purifié par la grâce de Dieu. Laisse-moi entrer en toi. C'est vrai que le geste extérieur montre un respect pour la loi de Dieu. Mais quand je demande à Jésus de venir en moi, accomplir en moi, réaliser en moi ce que moi je ne peux pas faire par moi-même, eh bien là c'est un grand acte de confiance que je fais envers lui. Au fond, ce qu'il s'agit, c'est de donner à Dieu l'aumône de mon intérieur. C'est pas un gros don que je lui fais, mais je lui fais l'aumône de mon intérieur et je le laisse entrer dans mon intérieur pour venir lui me nettoyer. Et lui seul peut le faire. Mais il a besoin de ma permission et ensuite de ma collaboration. C'est toujours dans la même pensée du Christ mort ressuscité. Il y a un vieil homme en nous qui doit constamment mourir. Et ça ne se fait pas d'un coup sec. Ça se fait au fur et à mesure. Mais il y a un homme nouveau qui va jaillir. Et c'est cet homme nouveau qui fait le saint et qui fait la gloire de Dieu. Et c'est vers là qu'on s'en va. Et quand tout est propre dans une maison, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'inviter les gens, on a envie que tout le monde vienne voir. Eh bien, quand mon cœur est propre intérieurement, je suis en paix. Quand la paix réside au fond de mon âme, quand la propreté est là au fond de mon âme, et j'en reparlerai encore plus jeudi, comment on peut avoir des relations de communion, des relations de fraternité simples, belles et joyeuses. Très souvent, ce qui nous empêche d'être en communion avec les autres, c'est que notre propre cœur n'est pas dans la paix. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Ignace d'Antioche.
Saint Ignace d'Antioche, il a été martyrisé. Et quand il est monté vers le martyre, il disait « Laissez-moi aller, j'entends au fond de mon âme une source qui dit « Viens, viens vers le Père ». Ignace n'avait pas peur de la mort, il était en paix, il était en pleine relation de confiance filiale avec Dieu son Père. Alors quand le Père l'appelait, il était en pleine confiance. C'est sûr qu'il avait une grâce particulière, mais on pourrait déjà nous autres aussi demander cette grâce particulière de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas craindre la mort, mais de garder toujours son âme propre en paix, pour qu'à l'heure où Dieu nous appellera, on puisse aller simplement en confiance et sauter dans les bras de Dieu, notre Père. Devant la mort, c'est pas l'heure d'avoir peur, c'est pas l'heure de sacrer, c'est pas l'heure de se révolter, c'est l'heure de la paix, de la rencontre éternelle, du baiser d'amour de Dieu Père pour son enfant. Alors aujourd'hui, je te redis à travers cet évangile, fais l'offrande de l'aumône de tout ton intérieur. Laisse le Seigneur purifier l'intérieur de ton âme et demeure dans la paix avec tes frères et surtout avec Dieu ton Père devant l'heure où il viendra te cueillir. Au revoir, bonne journée, à demain.